vous invite à dessiner en même temps que moi. J'avais envie de faire une tuile avec Cassatt d'Heidicke et Château de Claudia Caro. Je vous invite, j'ai le matériel de base, je vous invite à mettre un point aux quatre coins de votre tuile, de vous installer confortablement, ce que je n'ai pas fait. Voilà, je suis plus à l'aise. Et nous allons tracer une bordure que vous faites comme vous en avez envie. Vous pouvez la faire avec des courbes droites comme je suis en train de faire, ou avec des boucles. Amusez-vous. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une ficelle. Alors, je sais pas, je vais faire un rond à peu près rond. Vous le savez, ça n'a pas beaucoup d'importance. J'appuie à peine. C'est voilà pour pouvoir centrer un peu mon. Vous voyez, c'est vraiment juste pour me donner un petit point. D'ailleurs, c'est absolument pas rond, mais tout va bien. Nous allons pouvoir prendre notre feutre fin et nous allons venir à peu près au centre, venir faire comme ceci une petite boucle. Nous allons faire une deuxième boucle. Alors vous faites comme vous le préférez, hein. Voilà, là on en fait une de plus. Vous pouvez la faire comme ceci, mais vous pouvez très bien retourner et venir faire l'autre. Voilà. Nous avons 4 boucles. Puis nous allons venir faire un rond tout près. Voilà, en tournant peu près au milieu de notre feuille, comme ceci. À présent, nous allons venir raccorder notre rond sur la boucle qui est en dessous. Puis nous allons faire un trait qui va venir raser notre rond. Et ensuite un rond, une courbe, voilà, qui va partir du haut du pétale et qui va rejoindre, qui va venir se ranger à côté. Nous tournons et nous recommençons. Et à mettre 2 traits pour le raccorder au pétale de dessous. Je fais un trait. Alors, vous pouvez partir dans un sens ou dans l'autre. Le tout, c'est qu'il doit toucher la bille. Voilà, hop. Et ensuite, comme ceci. Et vous l'aurez compris, nous allons faire ceci pour nos 4 pétales de base. J'oublie constamment de fermer le téléphone, d'enlever le son et vous profitez. Donc je vais le mettre en pause
Voilà. Eh bien, Cassatt, on est pratiquement au bout puisque nous allons refaire, nous allons venir mettre ici une boucle qui vient toucher la précédente, comme ceci. Et l'on vient rallonger d'un pétale, comme ça. Hop. Et voilà. Et à présent, eh bien, nous allons refaire de la même façon un petit rond. Et on va peut-être cette fois-ci faire directement, puisque maintenant vous connaissez le motif, comme ceci. Petit rond. On le rattache. Notre courbe qui touche. Et une autre. Notre petit rond. Petit trait. Je le fais une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour selon ce que vous préférez. Prenez la façon dont vous préférez, dont vous êtes le plus à l'aise. Je vous montre après, c'est à vous d'adapter à vos goûts. Le principal étant que vous soyez bien. Voilà. À présent, nous avons dessiné Cassatt. Et aujourd'hui, j'ai décidé de le faire grandir encore en venant ici placer une boucle à côté pour faire comme un cœur. Et je vais mettre le petit rond du coup de ce côté. Alors ça, c'est une variation. En fait, Cassatt était fini au tour précédent. Et j'avais envie de le faire grandir. Voilà. Peut-être au moins de la grandeur du rond à peu près rond que j'ai fait au départ. Voilà. Oui, j'aime beaucoup comme ceci, je trouve que ça lui va bien. Eh bien, je vous propose de continuer encore un peu. Puisqu'ici on a un grand creux, je vous propose de venir faire une belle fleur, enfin un beau pétale, peut-être, je sais pas. Tourne, et dans le creux, je viens remettre un pétale qui est même bien grand. Je pense que maintenant vous êtes à l'aise avec le motif. Un
pétales sont ronds. On le rattache et comme ceci. Eh bien, voilà, nous n'avons plus de creux. Et j'ai bien envie de venir faire comme j'ai fait ici. Hop. Voilà, cette fois-ci, ça nous fait un cœur un peu tordu. Et le tout, c'est de savoir si je vais venir mettre dessous. Je vais déjà placer mes feuilles et je déciderai ensuite de quel côté je mets les espèces de petits clous qui sont là. Donc celle-ci, voilà, et je pense que j'ai fait le tour, oui. Alors, eh bien, je vais venir combler un peu ici. Hop. Et je vais venir jusqu'au milieu du cœur. Voilà. Et deux petits traits. Hop. Et hop. Le rond, je rattache. Hop. Et hop. Et pour le dernier, je rattache. Hop. Et hop. Voilà. Eh bien, ça me plaît assez. À présent, je vais vous proposer de dessiner Château de Claudia Caro. Alors, nous allons venir dans nos 4 petits creux ici, mettre 2 petits traits parallèles. Vous les placez à peu près de la même façon. Voilà. À présent, nous allons venir faire comme ceci, comme une tête de clou un peu de chaque côté. Et ensuite, on prend à peu près la moitié et l'on vient faire un cercle autour. Alors, vous l'avez vu ici, je passe dessous. Quand je touche la ligne, je lève mon stylo, je continue et je reprends de ce côté de la ligne pour terminer. On recommence de l'autre côté. Je fais mon cercle. Quand je touche le trait, je lève mon stylo. Je continue comme si le rond passait dessous. Et je reprends de l'autre côté. Bien voilà, nous avons dessiné Château. Et bien voilà, je vous laisse faire tranquillement. Comme un petit as, puis notre rond. Voilà. Je fais jusqu'à la ligne, je passe dessous et je viens terminer mon trait.
sais pas trop. On n'a pas à trouver quoi que ce soit, mais quelquefois je m'amuse à me dire, mais à quoi ça peut bien ressembler. Et là, je sais pas trop. Peut-être un haltère. C'est parfois amusant de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai obtenu? Et quand on dessine à plusieurs, c'est même parfois très amusant de voir que sur un dessin, ça peut ressembler à quelque chose, et sur le dessin d'à côté, y voir complètement différents motifs finalement. Eh bien, voilà. J'aime assez ce que l'on obtient en fait. Bien, je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas en mettre plus que ça. Je vais simplement finir Giotto en mettant... Voilà, je m'aperçois que je n'ai pas prolongé mes lignes ici à l'intérieur. Voilà. Le tout étant d'y avoir pensé avant la fin. Et je vais venir noircir. Alors ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne fait pas partie du dessin de départ, mais vous savez que vous pouvez l'agrémenter pour qu'il s'intègre mieux dans votre tuile. Et là, je me disais que ça me plaît, mais ça me manque un peu de drama, quelque chose, et je pense que simplement venir noircir, ça va déjà être plus satisfaisant. Voilà, oui, effectivement, je préfère. Petit détail. Voilà. Eh bien, à présent, je suggère de continuer à l'agrémenter, puisqu'ici on avait des formes de feuilles. Eh bien, je vais peut-être venir faire des flux. Voilà, comme ceci. Les flux de Maria Thomas et les flux de Rick Robert. Faire un petit mix et de mettre des grands, des petits, des comme vous. Voilà. Simplement d'abord envie de continuer à dessiner. Je trouve que c'est très addictif. Et puis agrémenter un peu tout ça. Je les mets totalement au hasard. Je vous invite à faire de la même manière. Quand je vois qu'il y a des tout petits espaces, je les mets en noir. Pour la même raison que j'ai mis du noir ici, pour donner un peu de cachet, je dirais, à notre dessin, un peu de vie. Enfin, alors vous posez pas de questions. Vos feuilles seront toujours placées au bon endroit, peu importe où vous les mettez.
des plus petites. Vous pouvez également, comme ici, j'ai le départ. Je trouve que ça ressemble énormément au départ, mais je vais mettre un petit trait et je vais venir simplement faire comme si elle passait dessous. Voilà. Ça me plaît. Je vous le disais, je découvre la tuile en même temps que vous. Alors soit je tire carrément au sort les motifs, soit il y a quelquefois je me dis tiens, j'ai envie de dessiner un motif plutôt qu'un autre, ou en tout cas un style plus botanique ou plus mathématique ou plus peu importe leur voilà, ça tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire comme ceci. Parce que d'un jour à l'autre, les envies peuvent changer, on ne vit pas tous les jours la même chose, donc voilà. Tout ça va avec l'humeur du moment. Eh bien, tout ça prend forme. Je pense que du coup ici il serait bien que je rappelle un peu le noir. Il n'y en a pas beaucoup sur le haut. Donc peut-être faire comme ceci. Et venir arrondir là, hop, pour pouvoir mettre un tout petit peu de drama. Voilà, et puis par ici, du coup, peut-être aussi, et bien ici où je mets une grande feuille comme ceci. Allez, je vais plutôt la mettre comme ça. Elle partirait là, ici. Elle viendrait comme ceci. Et là, je vais faire comme tout à l'heure. Voilà. Ouais, ça me plaît moyennement. Je vais peut-être... Pardon. Veuillez m'excuser. Voilà. Oui. Ça me convient beaucoup mieux. Donc là, je vais me noircir. Et ben, je pense que, allez, il y a des feuilles un peu partout et ici. Voilà, on ne va pas laisser après tout.
Il y a eu un rayon de soleil aujourd'hui et la gorge chatouille. Voilà. Alors, oh, je suis peut-être pas obligée de trouver un sens tout de suite. Je vais déjà ombrer. Je me demandais au niveau du cadre. Je vais déjà simplement le tracer. Bien entendu, vous pouvez le laisser, vous pouvez le doubler. Bien, voilà, je vais mettre comme ceci. Et je vais, tiens, une idée comme ça qui passe. Voilà, je vais attacher moi. Voilà. Vous voyez, chaque chose on y pense au fur et à mesure et on se dit pourquoi pas, tiens. Et j'ai envie de venir faire, voilà, juste des petits jetés comme ça. Ça se termine par un petit trait fin parce que vous pouvez le faire. Voilà. Voilà, juste pour donner un petit peu de matière, encore une fois. Eh bien, je vais poser mon feutre. Et le moment est venu d'ombrer tout ceci. Alors, je vous invite déjà à marquer peut-être le centre. Ici. Venir mettre du gris. Je peux même le marquer puisqu'il y a beaucoup de blanc au milieu de la tuile. Je vais même le marquer davantage. Et je viens estomper. La tuile étant quand même, il y a des petites choses. J'ai pris une toute petite estompe pour être un peu plus précise. Vous pouvez très bien prendre un coton-tige. Voilà, elle est moins chargée, donc je vais devoir venir déposer. J'aimerais un tout petit peu là. Vraiment discrète. J'aimerais juste obtenir une bande ici de blanc pour donner un peu de volume. Alors bien sûr, je pourrais très bien avec le pastel, le crayon blanc, venir mettre pour accentuer encore. Mais bon, ça en général on le voit plutôt après. Parce
que l'inconvénient du crayon pastel, c'est qu'il dépose une poudre. Donc n'hésitez pas. Voilà. Bien, je vais venir faire la même chose. À tous mes petits pétales qui n'ont pas de nervure. Je vais faire pareil. Là, je vais peut-être pas attendre d'ombrer, d'avoir mis du graphite partout, parce que étant fourni, j'ai peur d'oublier des endroits. Ils se verront plus facilement si le graphite n'est pas déposé. Il commence à y avoir du graphite dans la petite estompe. C'est parfait. Comme ça, j'aurai des nuances de gris. Alors, le surplus, je viens surtout le mettre en haut des pétales. C'est vraiment une étape magique. Parfois je sais pas laquelle étape je préfère, et finalement je pense que je les aime toutes. Celle-ci en tout cas révèle le dessin, parce que sans l'ombrage, les dessins sont quand même assez plats. Et c'est une étape magique. On n'a pourtant pas besoin de beaucoup. Vous voyez, comme là, c'est assez discret. Et pourtant, bien présent, il reste les flux. Alors eux, par contre, je vais venir à chaque fois les ombrer beaucoup plus noirs sur le bas, quand ils sont comme celui-ci dans un creux. Je peux me permettre, voilà, j'ombre à peu près de la même manière, mais en noircissant beaucoup plus la base. Parce que la plupart du temps, je les ai mis à chaque fois dans des creux. Donc ils méritent d'être plus ombrés. Je pense que je vais lisser même
le bout blanc. Vous pouvez également, si vous préférez, plutôt que d'insister sur le noir comme ça dans le creux, vous pouvez faire un ombrage sur la moitié des feuilles. Ça se fait aussi beaucoup. Là, je marque pareil le dessus-dessous, le côté de l'ombre. Voilà, c'est de la façon logique, si elle n'est pas académique en dessin, en tout cas. Il paraît logique de faire comme ceci après. On n'est pas là pour s'encombrer de règles. Les seules règles, c'est de faire confiance en la méthode, de partir sans savoir où on va, d'apprécier le moment. Et quoi qu'il arrive, quoi que soit devenu notre dessin, eh bien, nous remercier d'avoir pris ce moment, de s'être calmé, de pouvoir prendre du recul, de voir les choses un peu de façon différente, parce qu'on a su souffler, on a su s'accorder le moment nécessaire. Finalement, peu importe si notre dessin est très beau ou moins beau, il y aura toujours quelque chose de joli de toute façon avec cette méthode. Ça qui est formidable, c'est que partant de petits pas à pas, tout simple, un trait après l'autre, et bien que nos traits soient droits, tordus, plus larges, moins larges, et bien finalement, il y a toujours quelque chose de joli qui en ressort. Eh bien, voilà, je me dis qu'elle est pas mal. J'ai peut-être quand même envie de mettre un petit peu marquer un peu, peut-être pas en noir, mais voilà, en gris, en appuyant. Marquer un peu quelques billes par-ci, par-là. Pour pas qu'il y ait trop de blanc d'un côté et pas assez de l'autre. Voilà, je vais juste... Je pense qu'après, je vais m'arrêter là. Oui, je pense que c'est suffisant comme ceci. Et ce petit détail me plaît bien. J'ai laissé les châteaux comme ceci. Ils ressortent pas mal et bien oui, ça me plaît. Je pense que je vais signer. Je me demande un peu dans quel sens je vais... Oh, ma foi, oui, je pense que je vais la signer comme ceci. On reprend notre stylo et l'on vient poser notre chop ou vos initiales. Voilà, si vous le désirez, vous pouvez noter les motifs utilisés au dos et peut-être la date. C'est parfois amusant de voir la progression à force de dessiner. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée
remarque en disant tu postes sur YouTube et tu dis pas mettez-moi un petit pouce, ou si vous voulez savoir quand je poste une nouvelle vidéo, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.